Tout le monde pense que l'IA, c'est juste ChatGPT qui écrit du texte. Mais en réalité, ce n'est qu'un seul type d'IA parmi au moins 11 architectures en pleine révolution. On est en train de passer du gros modèle qui fait tout à une véritable armée de modèles spécialisés, chacun avec un rôle bien précis. Aujourd'hui, on explore ensemble les 11 types d'IA modernes, celles qui voient, celles qui réfléchissent et même celles qui agissent à votre place. Commençons par les cerveaux, le traitement du langage. En premier, les GPT, ou General Purpose Transformers. C'est le généraliste, le couteau suisse de l'IA. Polyvalent et adaptable, il peut parler de tout, mais il n'est pas toujours le plus efficace pour des tâches pointues. Ensuite, il y a les MOE, pour Mixture of Experts. Imaginez une équipe de spécialistes coordonnée par un routeur. C'est comme un hôpital avec un expert pour chaque problème. Comme on n'active que la partie nécessaire du cerveau, c'est beaucoup plus rapide et efficace. Mais l'IA n'a pas besoin d'être géante. Les SLM ou Small Language Models sont des modèles de poche. C'est votre dictionnaire de poche face à une encyclopédie complète. Ils tournent localement sur votre téléphone, ce qui garantit votre vie privée, tout en restant gratuit et rapide. Pour les problèmes complexes, nous avons les LRM, les Large Reasoning Models. Eux, ce sont les penseurs. Contrairement aux autres, ils sont entraînés pour raisonner avant de répondre. C'est le scientifique qui note, calcule et se relie pour résoudre du maths ou du code. Passons maintenant à la vision. Les VLM sont les yeux de l'IA. Ils comprennent le texte et les images simultanément. Montrez-leur votre frigo, demandez « Qu'est-ce que je peux cuisiner ?» et ils analyseront visuellement le contenu pour vous répondre. Plus profond encore, les CLM ou Large Concept Models touchent à l'intuition. Ils ne prédisent pas les mots, mais les concepts et les lois du monde. Leur but, apprendre le sens commun pour comprendre la réalité plutôt que de simplement mémoriser des données. Et comment oublier les modèles de diffusion? Ce sont les artistes. Ils créent des images et des vidéos en transformant le chaos en art. Ils partent d'un écran rempli de neige, comme une vieille télé, et enlèvent le bruit petit à petit, comme un sculpteur qui retire de la matière pour faire apparaître l'œuvre. Mais l'IA commence aussi à agir. Les LAM, les Large Action Models, sont les exécutants. On passe du conseiller à l'employé numérique capable de réserver un billet ou de commander un produit sur le web pour vous. Pour gérer des projets immenses, il y a les HLM, les modèles hiérarchiques. C'est une structure d'entreprise où un manager supervise des IA exécutantes pour ne jamais perdre le fil sur des tâches de très longue durée. Le futur de l'IA nous apporte aussi les systèmes RAG. C'est l'IA façon élève avec son manuel. Avant de répondre, elle va chercher la source exacte dans une base de données pour éviter les erreurs. Enfin, les SSM, comme Mamba, offrent une mémoire infinie. Là où les anciens modèles ralentissent, les SSM peuvent lire des livres entiers ou des années de logs sans jamais perdre de vitesse. Le futur de l'IA ne sera pas une intelligence unique, mais une collaboration entre tous ces spécialistes. Alors dites-moi, quel type d'IA vous intrigue le plus? Celles qui agissent, celles qui créent ou celles qui raisonnent?